Salut les poissons, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye, on est parti pour votre tirage sentimental du mois de septembre. Allez c'est parti, je vous mets ici les poissons. On commence tout de suite avec la sagesse de l'oracle pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment. Attendez, je vais essayer de faire un truc parce que, hop, peur que ça fasse bouger. On va essayer de faire un petit focus. Voilà, ça sera peut-être mieux. Ah, vous savez, un cadrage, c'est pas mon truc. Allez, on vous parle de fondation solide, les poissons. Bah, ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'on est reparti sur de bonnes bases? Pour certains d'entre vous, je vois un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous étiez déjà dans une relation qui s'était possiblement essoufflée ou qui avait du mal à avancer ou à évoluer. Là, je vois qu'il y a eu quand même ouais, une mise à jour. Hein. Pour d'autres, on pourrait dire que vous cherchez enfin une relation solide, hein, quelque chose de stable à construire hein, avec quelqu'un, pas juste papillonner. Et alors pour d'autres, et là on serait plus tellement dans le registre sentimental, mais plus dans la construction de votre rêve. Ok. Bon, allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle des murmures, illustré par Alicia Mathieu. C'est Marie Marsaudon qui a fait l'oracle, mais c'est illustré par Alicia Mathieu. On reste dans la thématique d'Alicia Mathieu. Je vous en ai longuement parlé sur les guidances générales. Donc petit focus dessus. Alors je vais essayer de mettre... J'arrive pas du tout à organiser mon truc à chaque fois. C'est compliqué. En plus il y a du... Je sais pas, la ring light elle est... Attends, je vais essayer de pas faire de bêtises. Est-ce que c'est mieux comme ça? On sait pas trop. Hein. Allez, hop, c'est parti. On va aller voir un peu. Hop là. On vous parle de vous, on peut vous parler d'un signe d'eau aussi en face de vous, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Hop là. On peut vous parler de votre rôle de maman. Alors pour certaines d'entre vous, on pourrait parler de maternité. Peut-être que vous allez bientôt accoucher. Ouais. Alors, pour certaines, il y a un accouchement imminent. Hein, donc, on parle d'un bébé qui serait possiblement vierge. On peut avoir, sinon aussi, un accouchement qui arriverait sur la période du Capricorne. Ouais, c'est plutôt ces deux signes-là que je ressens. Vierge, Capricorne. Ok. Alors, on peut vous parler aussi d'une rencontre qui va vous faire palpiter le cœur comme deux enfants. Hein. Retrouver un peu de fun et tout. Ça va vous permettre aussi de découvrir votre féminité pour certaines. Le fait de se repréparer, de se faire belle, vous voyez, pour un rencard. Il y a un peu cette notion-là. Ouais, de se montrer sous son meilleur jour. On sent qu'il y a eu des épreuves là dans la vie qui vous ont un peu tabassé, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, pas au sens littéral des coups, mais on sent qu'il y a un truc qui vous a laissé un peu sur le carreau et là vous reprenez votre force en fait. Mais on est sur une force tout en beauté quelque part, vous voyez. On a une espèce de côté regardez-moi, regardez comme je m'en suis bien sortie finalement, comment je brille. Ouais, ça va être exacerbé sur la période d'automne, là. Ouais, bon, il y a une nouvelle rencontre qui se profile pour certains d'entre vous, là. Ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait que vous puissiez vous réparer ou la personne a mis un peu de temps à se déclarer. Mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive, là. Et quelque chose de stable. Probablement sur la période de la balance, là, hein, donc sur fin septembre, octobre. Ça peut être un balance ou un lion en face de vous. Mais je perçois plutôt la balance, hein, pour le coup. Ouais. Parce qu'avec avec l'automne, là, j'ai plus ouais, quelqu'un dans la vibe de la balance.
Ouais, ce qui serait pas étonnant parce que la balance, on est quand même sur un signe qui est très charmeur, très beau. En général, les balances sont souvent très attrayants physiquement, très séducteurs. Ils ont souvent le joli verbe, la belle présentation. Vous voyez, on a cette idée un peu, je sais plus exactement. Je crois que Vénus est assez présent chez la balance, il me semble. Et on peut avoir, vous voyez, ce côté où en fait, vous avez envie de plaire autant que cette personne, elle vous plaît. Et donc c'est pour ça qu'il y aurait une recherche d'équilibre de votre part quant à la façon dont vous allez vous présenter. Vous voyez, vous voulez pas être juste vous voulez être la meilleure version de vous. Et il y a une libération qui se fait aussi peut-être de votre aspect séducteur. Peut-être que vous étiez enfermé dans une comment dire, une image de vous qui était biaisée. Et là, en fait, ouais, il y a vraiment une recherche d'être la meilleure version de soi-même, aussi bien physiquement que dans votre mental. Et donc, on ressort une belle personnalité du placard, hein, et on se libère, en fait, de cette mauvaise vision qu'on avait de soi-même. Par exemple, typiquement, vous étiez maman, vous êtes toujours, hein. Alors ça marche pour les hommes, mais là c'est plutôt une vibration féminine, hein, que j'ai. Mais voilà, vous êtes maman et puis vous étiez un peu laissé porter par vos obligations. Voilà, vous connaissez tous, je pense, le côté pratique de la maman. C'est moche mais c'est pratique. Un peu ça, vous voyez. Donc finalement le legging c'est moche mais c'est pratique, le survêtement c'est moche et c'est pratique. Ce t-shirt là il est pas très joli mais il est pratique et je suis bien dedans, vous voyez. Et là, en fait, il y a eu une période de votre vie où vous vouliez pas de contraintes parce que vous étiez certainement contraints sur plein d'autres choses. Et là, en fait, vous réapprenez. Alors, c'est pas tellement une contrainte là pour le coup, mais vous réapprenez finalement que ça peut être joli et pratique. Voilà, on n'est pas obligé de faire du moche et du pratique, on peut faire aussi du joli et du pratique, du joli et du confortable. Et l'un n'est pas l'antonyme de l'autre, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et ça va vous donner beaucoup de bonheur, justement. Et une meilleure image de vous-même. Parce qu'on sent que vous aviez peut-être un peu baissé les bras quant à votre... je vais pas dire votre apparence, mais sur tout en général, en fait. Vous voyez, ouais, c'est ça. Moi, j'ai le côté, je vais me révéler... je vais révéler vraiment ma personnalité, le qui je suis. Après, c'est pareil. Des fois, on peut être dans une vie de famille où... pareil quoi, voilà, je crois que le moche et pratique ça résume bien quoi. Voilà, vous étiez avec un mari qui vous donnait plus tellement envie, on est dans son train-train quotidien, le boulot, les enfants, la maison et tout, et on s'oublie, on se perd jusqu'au moment où à la fin on pète un plomb et puis voilà, hein, ce qu'on appelait communément à l'époque la crise de la quarantaine. Mais voilà, on se dit putain mais je veux plus vivre comme ça, moi je veux vivre, je veux vibrer, je veux kiffer, et donc ouf, et donc là il y a un peu ce truc là. Mais là pour moi, si vous voulez, on est vraiment sur une nouvelle rencontre, on est sur un jeu de séduction. Donc pour moi vous avez déjà acté une séparation justement avec cette routine un peu plan-plan. Et là, on part sur quelque chose de beaucoup plus vibrant, quoi. Ouais, vous voyez, on a le Cancer, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson. C'est des signes qui peuvent vous parler, hein, la Vierge, le Capricorne, je vous le disais tout à l'heure. On a cette fin de cycle et un épanouissement, en fait, hein, qui arrive. C'est ce que je vous disais. Pardon, je vous ai pas dit, ça c'est l'Améthyste Love de Michel. Donc pareil, hein, on a peut-être acté une séparation cet été, ou on a peut-être eu le divorce cet été, et on rencontre une nouvelle personne possiblement sur la fin de l'été. Et il y a un grand mouvement qui va s'effectuer sur l'hiver, hein. Automne-hiver, là, ça bouge pas mal. Ouais, alors on a une forte attirance pour quelqu'un qui va vous inviter, hein. Je range le reste parce que c'est de là qui sortait, mais... En particulier, si vous êtes entre 36 et 44 ans, vous voyez, là on a 41, on retrouve la fin de cycle. Pour moi, c'est ça. On a eu une séparation qui a été actée, et dans une relation, voilà, qui était clairement ancrée, hein. Donc voilà, un couple depuis très longtemps, avec une famille possiblement. J'ai pas mal la vibration d'une maman là quand même, hein.
Ça marche si vous étiez papa aussi, hein, enfin si vous êtes papa, ça marche. Mais là, j'ai vraiment plutôt une vibration de femme. Et là, en fait, on vous dit, voilà, il y a un cycle qui vient de s'achever, qui était basé sur justement des fondations solides et tout ça. Mais il y a un truc qui s'arrête et on a une nouvelle histoire d'amour qui arrive, possiblement donc d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou sur la période d'hiver, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur l'été, parce qu'on l'avait tout à l'heure avec Cancer, Vierge et Lion. On sait que cette relation, ça va être là aussi quelque chose de solide, mais de plus vibrant. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a une grande transformation pour vous, un grand changement. Ouais. Et voyez, on vous parle de cette nouvelle rencontre. Si vous n'êtes pas encore séparés, ça va venir. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi, qui revient dans votre vie. Ouais. Je sais plus dans quel signe j'ai eu ça. Je me demande si c'était pas chez les Vierges ou quelque chose comme ça. Où on avait quelqu'un du passé qu'on connaît depuis très longtemps, mais voilà, où on s'était perdu de vue, qui revient dans votre vie. On vous dit oui. Et on vous dit qu'avec la Lune, là, il y a eu des grands changements. Donc, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une reconnexion à votre spiritualité. Parce que comme je vous dis, vu qu'on a un changement physique et mental, on peut avoir aussi pris le pas sur le fait de prendre à bras le corps ses traumas et ses peurs, hein. De comprendre le pourquoi du comment, voyez, et de gérer ça. Alors, je prends que celles qui se sont retournées, donc on a des communications qui arrivent sur une relation qui va vous permettre d'évoluer. On vous dit qu'il y a il y a un flirt en fait qui arrive là. On vous annonce aussi des prises de tête avec un homme, ça peut être l'ex, hein. Ça peut être l'ex. Ouais, et on vous dit qu'il y a une nouvelle... alors, il y a une naissance, comme je vous ai dit, pour certaines, peut-être que vous allez accoucher là d'ici peu. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, un nouveau projet hein, qui est en train de se mettre en place. Ouais, moi je vois... Ouais, c'est plutôt... c'est ça, moi je vois plutôt clairement une nouvelle relation, vous voyez. On est là pour le moment, je pense, en plein soin, en plein bouleversement. Peut-être que vous avez complètement craqué sur quelqu'un et ça va booster le truc. Et donc là, vous êtes en questionnement. On vous dit que dans un temps proche, on vous parle d'une relation hyper importante qui arrive là. Hein. Et on vous reparle de ce fondation solide. On vous reparle de quelqu'un avec qui c'est magique, c'est vibrant, c'est une happy end, hein, donc quelque chose de très positif. Possiblement un lien d'âme vraiment profond. Et on vous dit que là, on se réancre avec quelqu'un d'ici peu pour quelque chose de fun. On sera pas sur de la légèreté. Ça veut pas dire que ça commence pas léger, mais en tout cas, ça va s'ancrer assez rapidement. On vous dit attention aux gens autour de vous qui pourraient être nuisibles, hein, qui pourraient venir vous emmerder à vous dire « Ouais, non mais attends, te rends compte, tu fous en l'air 20 ans de vie commune. Oui, bah, je fous surtout en l'air 20 ans de vie où je me fais chier, quoi. C'est un peu ça l'idée. Encore une fois, pour être de bons parents, pour être... bien dans ses baskets, c'est pas forcément en étant à deux. Hein. Des fois, on peut être bien aussi tout seul. Et puis, quand il y a un truc qui nous correspond plus, bah, il faut quitter, quoi. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Hop là. Ah bah, dis donc. Vous voyez, il y a des projets communs qui arrivent, là. Hein. On quitte quelque chose de fondé, d'ancré, pour... un nouveau truc fondé. Voilà, bouleversement émotionnel, c'est ça, c'est la séparation. Vous voyez, avec l'éloignement, c'est ça. Il y a eu une rupture avant et on retrouve quelqu'un de vibrant. On retrouve quelqu'un qui nous fait plaisir, qui nous fait kiffer, qui nous rappelle notre fraîcheur, notre jeunesse. Et on vous parle de grande réussite. On vous dit qu'il y a un grand équilibre qui apparaît et on retrouve ce signe de la balance. Et on vous dit que de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement en fait. C'est guidé pour ça. Donc vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pourrez... En fait, on vous dit que vous allez quitter cette fameuse zone cartésienne, cette partie où on se dit « Ah, mais oui, mais faut pas, parce que c'est pas raisonnable. » Oui, mais non, il faut aller vibrer. C'est a priori quelqu'un que vous connaissez possiblement déjà, hein, pour certains d'entre vous. Hein. J'ai cette vibration quand même très haute, et on me réindique de faire attention aux gens autour de vous. Ça peut être la famille, ça peut être les amis qui viennent essayer de vous dissuader de faire ça, mais on vous dit que c'est quand même clairement le bon chemin. Alors, encore une fois, je le répète, gardez votre bon discernement. Si dans votre vie tout va bien, que vous êtes heureux, épanoui, ça vous parlera pas. Là, je vous parle de quelqu'un qui se fait chier dans son couple, hein, et qui se dit putain, moi j'ai envie d'autre chose, quoi.
Je vous dis, ça résume bien la crise de la quarantaine, hein, ce qu'on mettait là-dessus il y a quelques années. Ah, bah, il ou elle fait sa crise de la quarantaine. Bah, c'est un peu ça. Hein, c'est se dire, je suis à la moitié de ma vie quasiment. Est-ce que j'ai envie de vivre comme ça toute ma vie? Bah non. Donc voilà. Allez, avec, je vais y arriver, le Love You. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire par signe. Faire un petit peu un paysage de vos relations avec chacun des signes que vous pourriez rencontrer. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là. Et ben voilà, un amour sincère et véritable qui arrive pour vous, quelque chose de beau. Voilà, je crois que ça résume bien quelque chose de beau. Je peux pas vous dire mieux. Alors, pour un scorpion, on vous dit qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un du signe du scorpion. Alors, ça peut typiquement être cette personne que vous connaissiez depuis longtemps, que vous retrouvez d'une manière ou d'une autre, peut-être sur une sortie entre amis, un regroupement d'anciens élèves. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a le côté festif où il y a du monde et vous retrouvez cette personne. Là, au-delà de la réconciliation, pour moi, c'est plutôt des retrouvailles, hein, d'accord? Alors, avec un lion, on a une décision qui va être prise suite à un coup de foudre, suite à un grand changement dans votre vie. On vous dit que c'est une relation karmique et on vous dit qu'il y a une relation qui s'arrête. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Ça peut se rejoindre avec le scorpion, hein, clairement. Quelqu'un que vous connaissez d'avant, peut-être depuis plusieurs vies aussi. Et là, on vous dit que là, c'est le moment de retrouver cette personne. Donc, il y a un grand changement dans votre vie. Ça peut être un coup de foudre parce que vous revoyez cette personne et finalement, vous dites « Waouh, putain, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon cœur s'est mis à rebattre. » Soit c'est suite à votre séparation que vous retrouvez cette personne, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des retrouvailles avec cette personne, quoi. Vous, on peut voir, alors ça peut être un poisson, mais moi je vous vois plus vous, vous êtes un peu dans le doute là. Vous vous dites entre ce qu'il faut faire et ce que je... Et entre le cœur et la raison, en fait. Là, voilà, c'est ça. Il y a des doutes, il y a un déséquilibre entre le cœur et la raison, et vous avez du mal là à vous positionner parce que vous dites entre ce qu'il faudrait que je fasse et ce que je veux faire, bah c'est pas évident. Donc là, c'est normal que vous soyez un peu troublé. Avec un Sagittaire, on vous dit qu'il y a une trahison qui a été mise à jour. Qui bouleverse la stabilité. Alors là aussi, encore une fois, vous pourriez être avec ce fameux Sagittaire et la trahison là en l'occurrence c'est le fait vous de partir, voyez, et qui va bouleverser votre relation. Cette séparation est hyper ancrée hein, chez vous, hein, parce que vous voyez, on a la stabilité ici, le lâcher prise, on a l'instabilité ici maintenant et le mensonge, la trahison. Pour moi, c'est pas tellement le fait de trahir et de tromper, c'est le fait de quitter en fait et donc de trahir la relation sur le fait où voilà, on s'était promis qu'on se quitterait jamais, qu'on s'aimerait pour toute la vie et puis en fait bah non quoi. Voyez, c'est plus ça. Pour un Cancer, on vous confirme qu'il va y avoir des grosses crises. Encore une fois, si vous êtes en lien avec un Cancer, c'est pas étonnant que ça clash, hein, puisque si vous devez vous séparer, ça va pas forcément hyper bien se passer. Alors avec un Vierge, on vous dit qu'il y a un changement de vie qui se prépare cet hiver. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, justement, il y aura peut-être pas de mouvement vis-à-vis d'un Vierge avant cet hiver, d'accord? Pour certains d'entre vous, par exemple, vous pourriez avoir un bébé maintenant, et donc un bébé qui soit né sous le signe de la Vierge, et que en fait vous attendiez un peu de vous remettre, voyez, peut-être une séparation qui n'interviendra que cet hiver. Voilà, c'est plutôt ça là que je perçois. Pour un Capricorne, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraits charnels, beaucoup. Là, c'est la teuf chez le Capricorne. Là. Je vous cache là, hein, parce que sinon on va être embêté. Alors, avec un Gémeaux. Ouais, bah voilà. Alors, vous pourriez aussi, on avait la Balance qui ressortait très fort, mais on peut avoir un signe d'air, et là, on a le Gémeaux. Donc, on pourrait vous dire qu'il y a effectivement beaucoup d'attraits charnels et beaucoup d'attirances qui vont se créer avec quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui on vous annonce un succès. Voilà. En fait, c'est assez rigolo parce que là, les poissons, je vous sens hyper aware. Vous voyez le truc de... J'accueille ce qui vient. Vous pourriez être en flirt avec un Taureau, hein, une nouvelle idylle qui commence. De toute façon, on avait quand même les signes d'air et les signes de terre qui étaient assez présents chez vous. Bah alors là, il y en a de la carte, là. Ouh là là. C'est un Verseau. Hein. Attendez, regardez un peu le reste.
Alors, bélier, bélier, balance. Ok, on va faire comme ça. Donc, avec un bélier. Ok. Là aussi, on pourrait vous parler d'un bélier que vous connaissez déjà. Alors, soit c'est quelqu'un sur qui vous avez, envers qui vous avez déjà une emprise. Avec cette personne qui a tendance à vous avoir mis un peu le grappin dessus, et on vous dit que y a une libération qui va s'effectuer d'ici peu. Pour d'autres, on peut vous dire que c'est grâce à ce bélier que vous vous libérez de cette emprise. Et dans ces cas-là, ce sera qu'à partir du printemps. Alors, si vous êtes en lien avec un balance, on vous dit qu'il y a des échanges qui sont un peu bloqués pour le moment. C'est encore un peu compliqué d'aller vers cette personne. Ça peut être quelqu'un que vous... Alors, là, pour le coup, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais qui n'est pas encore revenu dans votre paysage, comme ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, et ce qui explique pourquoi, pour le moment, il n'y a pas d'échange. D'accord? Donc, peut-être que là, ce que je vous raconte, ça vous parle pas du tout, parce que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Et alors, si vous êtes en lien avec un Verseau, alors là, le Verseau, c'est le bordel, hein. Alors, et on est encore sur un signe d'air. Donc, avec un Verseau, on peut vous dire que sur la période d'automne, il va y avoir des crises de jalousie qui vont se mettre en place, ou de votre part, ou de sa part, mais je sens plutôt de sa part. Quelqu'un qui va vous soupçonner d'avoir rencontré, ou vous, ou lui, ou elle, quelqu'un à son boulot. Et ça va s'avérer vrai. Donc, disons que l'idylle va être mise à jour. Encore une fois, c'est soit vous, soit cette personne où il y a une rencontre au boulot qui s'effectue et qui va être avérée. Et donc, on vous dit que ça va aller très vite parce que vous n'allez pas, ou vous ou l'autre, va pas supporter très longtemps d'être en triangulaire et d'être pas stable en fait. C'est pas, vous n'êtes pas face à quelqu'un qui sait mentir ou qui veut mentir. Ou même vous n'êtes pas quelqu'un de menteur. Donc en fait, vous n'allez pas réussir à tenir cette posture ou cette position pendant longtemps. Et bien que ce soit difficile et tout ça, mais on vous dit que avant l'été prochain, dans tous les cas, ce sera acté. On peut avoir quelqu'un avec qui vous renouez justement à distance, qui revient dans vos énergies, et quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous dit que ça va pas être facile, que vous allez en baver, mais que vous êtes quelqu'un de loyal, aussi bien vis-à-vis de vous que vis-à-vis des autres. Et donc on vous dit que vous allez avoir envie de vivre ce coup de cœur, et donc vous allez officialiser les choses dans tous les sens, c'est-à-dire rompre avec l'ancien et acter avec la nouvelle personne. On vous dit que ça va pas être facile, on vous dit que vous allez y laisser des plumes, hein, même affectivement parlant, ça va pas être évident. On vous dit de garder la foi, que c'est protégé, et on vous dit de pas avoir peur de vous lancer, parce que c'est ça vers quoi vous devez aller. Il y aura beaucoup de communication avec cette personne, et que vous sortez justement de la routine, il est temps. Bon, ça a bien résumé un peu ce que je vous ai dit depuis le départ, hein. Allez, on va aller voir ce que votre hôte a à vous dire avec l'oracle du masculin. Donc on va aller voir, j'espère, la nouvelle personne, sinon bah, on aura l'actuelle. Ouais, il y a quelqu'un qui va en perdre un peu son latin, là, hein. Je pense que ça, c'est la personne que vous laissez. Et on a une personne en face de vous qui va être très motivée à vous retrouver, pour le coup, ou à vous trouver. On peut avoir quelqu'un qui vous manifeste déjà, hein. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est que vous voulez du fun, vous voulez de la connexion, vous voulez plus être juste dans la routine plan-plan, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous avez une personne en face de vous qui va être capable de vous offrir tout ça. Ouais, on a clairement quelqu'un là en face de vous, ça c'est l'actuel, qui va être paumé, hein, qui s'attend pas à ça. Après, j'ai envie de vous dire, souvent, c'est pour ça que je sens plutôt une femme. Souvent, les femmes, elles font des appels du pied à leur concubin, à leur conjoint, pour lui faire comprendre ça va pas. Mais souvent, les hommes n'écoutent pas. Et ils s'étonnent quand on s'en va. Et en fait, c'est un petit peu ça que je perçois chez cette personne. C'est-à-dire elle a pas imaginé une seule seconde que vous puissiez partir. Et c'est quelqu'un qui a jamais remis en question le fait que vous étiez acquise, en fait.
Voilà, pour lui, c'était acté. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui va tomber de très haut. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, cette personne, elle fait pas le poids face à ce que l'autre peut vous offrir. On a quelqu'un qui va vous faire vibrer. Donc, je crois que c'est chez les vierges, j'avais cet aspect de l'homme en pantoufle, quoi. Et on se dit, non, mais non. Moi, regarder le foot avec ta bière à la main et tes copains cassos, non, ça me fait chier, en fait. Moi, j'ai pas envie de faire le poulet frites tous les dimanches. C'est pas ça que je veux, en fait. Vous voyez, on a cette rupture là qui arrive. Et donc ouais, on a lui là, il s'y attend pas du tout. Hein. Lui, il va prendre très très cher. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il y a un moment, il faut aussi penser à soi. Vous pouvez pas rester rester là pour rester là, quoi. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse et voilà, quoi. Allez, qui a à vous dire quoi? Alors attendez, parce que j'ai tout qui est tombé là. Bon, je vais quand même rebattre parce que je voudrais pas qu'on ait les mêmes messages qui sortent exactement. Je suis aidée. Ouais, alors moi j'entends plutôt aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Je souhaite notre réconciliation. C'est ça, il y en a un, il veut pas du tout hein, que vous partiez. Hein. Je viens vers toi, ça c'est le nouveau. Et crois en moi. Alors, crois en moi, pour moi c'est les deux. Il y a l'ancien qui vous dit crois en moi, en gros je vais changer et tout ça. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, il a fait son temps et vous savez pertinemment que ça n'évoluera plus. Et de l'autre côté, vous avez l'autre qui vient et qui vous dit tu peux croire en moi, moi je vais te faire rêver quoi. Voilà, voilà. Et ben voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@goldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de